Je m'appelle Nordi Noubali, 33 ans. Je suis champion du monde WC de boxe anglaise. Je suis d'une famille de 18 frères et sœurs. Et mes grands frères faisaient du pied-point, la boxe thaï. Il y avait mon frère Moussa, mon frère Ali, mon frère Omar qui boxaient dans les mêmes réunions. Et en tant que gamin, c'était une fierté pour moi de les voir monter sur le ring. Mon papa était boxeur, il a été champion d'Afrique. Et il a arrêté après quand il est arrivé en France, et par rapport aussi au travail. Et il a toujours voulu qu'on soit aussi dans le sport, pas spécialement la boxe. Celui qui a fait qu'on s'est vraiment mis dans les sports de combat, c'est mon frère Moussa. Et celui qui nous a vraiment mis dans la boxe anglaise, c'est Ali. Ali qui aujourd'hui est mon entraîneur. J'avais l'âge de 9-10 ans. Je me souviens, c'était un combat éducatif, mais vraiment moi à l'époque j'étais trop maigre. J'étais petit. Et je viens pour boxer un boxeur, mais il avait au moins 2 têtes de plus que moi, il devait avoir au moins 10 kilos de plus. Et je me souviens encore, c'est comme si c'était hier. Hein. Pour le coup, c'est mon frère Ali qui était dans le coin du ring. J'ai senti que j'étais à ma place. Mon rêve de gosse, c'était d'être champion du monde. Mon frère Ali, pour moi, ça a toujours été un exemple pour moi dans la discipline, car c'est lui qui m'a donné aussi envie de faire de la boxe anglaise. La beauté de ce sport, hein, ce qui m'anime, c'est la beauté du geste, c'est la technique, l'intelligence du boxeur. Car pour moi, la boxe, c'est un jeu d'échecs. C'est le plus rusé et celui qui va anticiper l'adversaire qui va gagner le combat, pas spécialement le plus fort. Et c'est là que l'intelligence prime sur la force. Quand je monte sur le ring, c'est le carré magique. Et ce carré magique, c'est chez moi. Je suis chez moi, n'importe où que je vais boxer dans le monde. Et sur le ring, il y a quelque chose que le boxeur, on se parle. Chaque ronde, on se parle, on se regarde, les yeux dans les yeux, et les yeux ne mentent pas. Donc tu lui poses des questions indirectement. Tu sais s'il est fatigué, il n'est pas fatigué. Si sur un coup tu lui as fait mal, oui ou non. Est-ce que tu es capable d'abréger le combat? Parce qu'il y a des combats où la foule va t'applaudir pour te dire voilà, le combat il est presque terminé. Et l'erreur à pas faire, c'est de se jeter. Et toi-même, tu étais prêt à abréger le combat et toi-même de prendre un KO car tu as été moins vigilant. Tu t'es jeté un peu n'importe comment pour vouloir abréger le combat et à la fin, c'est le retour du boomerang, tu vois. Une stratégie de combat, ça se prépare en amont. C'est des heures et des heures d'entraînement, des heures et des heures de répétition, car chaque adversaire est différent. Chaque adversaire a ses points forts, a ses points faibles. Moi, je le regarde boxer. Lui-même m'a regardé boxer. Donc, chaque combat, on le prépare avec plusieurs scénarios différents. Mais ce qui est sûr, c'est que sur le ring, ça ne se passera pas vraiment comme tu le penses. Et ce qui fait ma grosse force aujourd'hui, et ça l'a toujours été, c'est ma capacité d'adaptation, de s'adapter à l'adversaire. Donc je suis un boxeur qui est capable de boxer de manière offensive, ou de manière défensive, ou même de manière attentiste. T'es dedans là, faut que tu gagnes les 2 derniers rounds, on n'est pas chez nous. Là, faut que tu te mettes dans le reculoir les 3 minutes. Voilà, et tu prends pas de coup bête. Quand tu dois être médaillé olympique, tu ne l'es pas à 2 reprises. Bon, la première fois, tu te dis, bon, je suis jeune, j'avais 21 ans, c'est ma première Olympiade. Bon, je suis un petit jeune dans le circuit, donc tu vois les Jeux Olympiques plus avec Strass et Payet, où tu te dis, ouais, je suis là, c'est incroyable, parce que c'était un rêve qui devient réalité. Donc ça va, la pilule, elle passe plus facilement. Quand tu te redonnes 4 ans de ta vie, parce qu'une Olympiade c'est 4 ans, l'entraînement c'est dur sur 7, il y a des moments, jours fériés, vacances, faut oublier. Donc tout ça fait que tu sais pourquoi tu fais ça,
tu as un objectif, c'est d'aller décrocher cette médaille. Et quand je me suis redonné 4 ans pour aller à Londres, la plupart des grands entraîneurs cubains, kazakhs et compagnie me voyaient champion olympique. Moi-même, je savais que le travail n'était pas fait, mais dans ma tête, j'avais les capacités, et surtout je savais que j'avais les qualités pour être champion olympique. Et quand on te met encore perdant, et le pire c'est vraiment à la porte de la médaille, car derrière ça il y avait vraiment l'autoroute pour aller chercher la place en finale. Et quand tu vois que tous ces médaillés olympiques, que ce soit dans les 2 Jeux olympiques à Pékin ou à Londres, c'est des boxeurs que j'ai battus, ça fout encore plus les boules. De dire, wow, j'aurais dû être champion, je ne le suis pas. Et ce qu'on retient aujourd'hui, il n'y a que ceux qui suivent la discipline, qui savent que j'ai été injustement mis perdant. Pour ceux qui ne connaissent pas, on retient le champion et rien d'autre. Donc ça c'est dur, et ça m'a mis aussi un frein dans ma carrière, car j'ai arrêté. Quelques années plus tard, je suis revenu dans le circuit. C'est incroyable hein, de se dire t'as arrêté 2 ans et tu reviens, tu vas au plus haut niveau et tu es champion du monde. Même moi je me dirais que c'est pas possible d'arrêter 2 ans, autant de temps. Et pour le coup j'ai vraiment arrêté, je n'ai plus du tout de boxe. C'est ce qui m'a motivé à sauter le pas pour passer chez les professionnels, c'est mon frère Ali. Au départ, quand on est passé pro, la plupart des gens se disaient ouais, Nourdine, il a arrêté, il fera rien. Mon frère, lui, il croyait dur comme fer, comme moi. Hein. Nous, quand on a dit on refait, c'était pas pour être champion de France. Moi, c'était même pas mon intérêt d'être champion de France. Après, j'ai eu l'opportunité, donc je l'ai fait. Mais c'était pas mon objectif. Moi, tout ce que je voulais, c'était qu'on m'offre ma chance mondiale. Donc on s'est battu et à chaque fois, on m'a proposé des gros challenges. Hein. Souvent, on m'a proposé des combats où j'ai jamais refusé, des combats à risque. Mais en même temps, je me disais, Nourdine, tu veux être champion, tu te dis que tu veux être champion. Donc après, de là, il faut boxer, quel que soit le boxeur, il faut boxer et le battre. Pour moi, j'ai marqué l'histoire, j'en suis conscient, mais en même temps, je ne suis pas vraiment conscient, car c'est tellement fort. Ce que j'ai fait, c'est un truc de fou. Je veux dire, c'est inimaginable. Faire ce que j'ai fait en 15 combats, j'ai été champion du monde à Las Vegas, et pas face à n'importe qui. Face à Rushy Warren, un Américain. Et le mec, il a un pédigré de malade, il avait été champion du monde unifié. Et le mec, il a été 3 fois aux Jeux Olympiques, le seul Américain à avoir fait 3 fois les Jeux. Avec le crochet, c'est ça. Voilà. Avec le crochet, c'est ça, frérot. Donc c'est vraiment une référence mondiale. Et je vais décrocher mon premier titre face à un cadre de la catégorie. Et je vais le battre chez lui, à Las Vegas. Donc pour moi, ça c'est le moment fort de ma vie, dans ma carrière. C'est bien au-delà des Jeux Olympiques. Ah, super. Et ce mental-là, il est venu aussi, il le faisait aussi pour moi, mais il le faisait aussi pour mon papa, tu vois. Juste en parler, j'en ai des émotions, mais c'est par rapport à ça, et aussi par rapport à ma fille. Tu te dis, ouais, elle va te dire, non, papa, il était champion, c'est énorme. Tu es champion à vie. Tu es champion à vie, c'est pas, tu as été champion une fois, puis tu n'es plus champion. C'est marqué dans l'histoire, et tu as été champion, et ça sera à jamais. Aujourd'hui, j'ai d'autres objectifs. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai atteint mon rêve. Mon rêve de gamin, et je l'ai fait, mon rêve de gosse, c'est d'être champion du monde. Je l'ai fait. Et après, de là, j'ai été 3 fois champion du monde en moins d'1 an. Je suis le seul Français encore à l'avoir fait. Donc, moi, cette année 2019, j'ai pu faire 3 performances. C'est énorme. Être premier champion du monde WBC à Las Vegas, je suis le premier. Il y en a eu d'autres avant moi, mais ils ne l'ont pas été. Donc on retient que les premiers dans la vie. Donc maintenant, aujourd'hui, j'ai envie de continuer à marquer mon histoire et marquer cette histoire mondiale. Et mondialement parlant, c'est de décrocher les 4 ceintures. Ça, c'est jamais fait. Et aujourd'hui, j'ai cette opportunité. Comment j'ai pu interpeller le clan Inoue? C'est dans un premier temps, récemment j'étais à Tokyo.
À Saitama, encore une très très grosse réunion boxe, car les Japonais sont fans de la discipline. Une salle avec plus de 40 000 personnes, c'est énorme. Et moi, mon but, c'était de battre le frère, c'est ce que avant le combat, hein, parce que nous ont fait venir au Japon pour prendre le titre. Pour eux, ils se voyaient déjà champion avant l'heure, parce que même sur l'entrée des boxeurs, normalement, c'est le challenger qui passe le premier et le champion en deuxième. Et eux, pour essayer de nous déstabiliser, les joueurs du combat, ils ont fait passer le premier. Genre, pour te dire, entre guillemets, bon, le combat, il est perdu, mec. Mais comme j'ai dit, je le dirai toujours, c'est sur le ring que ça se passe. Et quand tu es chez toi partout, c'est pas ça qui va me déstabiliser. Donc il faut savoir aussi faire abstraction de tout ça. Mais moi, je le disais en conférence, et moi, je vais battre ton frère, et le but, c'est, moi, derrière ça, je vais te battre. Et ça l'a titillé, parce qu'après le combat, il a dit, ouais, je veux Oubaali. Donc c'est bien qu'il veut Oubaali, donc moi j'ai dit c'est bien. Donc moi je le prends où il veut, quand il veut, et c'est vrai, à n'importe quel endroit. Car le ring c'est chez moi. Le prochain combat, je pense que ça serait avec moi pour vraiment avoir les 4 ceintures. Et là ça serait du jamais vu. Mondialement parlant, ça s'est jamais fait. Et en France, j'en parle même pas. Donc là je me rentrerai vraiment dans les livres de l'histoire, mais à jamais. Are you listening? Blaise. Damn.